Salutations, chers Internet. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Jeunes face à la société. Je suis Joël Mayumbu, journaliste présentateur de cette émission. Jeunes face à la société, c'est une émission qui traite des sujets qui touchent le jeune. Moi, personnellement, je traite des sujets qui parlent de la sexualité des jeunes. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous partager un sujet très important, un sujet très important, même s'il faut dire. C'est vraiment une question de se poser la virilité chez un homme. Est-ce avoir un gros sexe ou être muscleux? Face à cette question, beaucoup de personnes ne savent pas identifier. Tabalement, on comprend que le sexe, c'est parmi les critères de virilité chez un homme, mais c'est vraiment ça l'importance pour accepter l'autre dans une relation. J'aimerais, avant de définir ce qui est la virilité, que nous puissions suivre un élément auquel les gens ont parlé sur la virilité chez un homme, c'est avoir un gros sexe ou bien être musclé. Suivons cet élément et on revient tout juste après. Jeune face à la société. Selon moi, un homme viril, ça ne veut pas dire qu'avoir un gros sexe ou bien être musclé. Non, c'est pas ça. Pour moi, je dirais plutôt c'est d'avoir un gros pénis. Parce que du fait que tu es muscleux et après tu as un petit pénis, ça ne sert à rien. Voilà. Merci. À mon avis, un homme viril, c'est celui qui est musclé. Donc, j'aime avoir un homme près de moi qui est musclé. Vu ma corpulence estime. Merci de nous retrouver encore pour cette émission de Jeunes face à la société. Nous avons suivi les avis des uns comme les autres qui ont répondu à la question. D'après le dictionnaire, la virilité, c'est ce qui appartient à un homme en tant que mâle. Pourquoi on a parlé de mâle? C'est que, justement, on ne peut pas toujours se donner des idées pensant que pour moi ou pour l'autre, la virilité d'un homme, ça doit se référer juste pour la taille de son pénis ou bien être musclé. Non, en plus, on peut parler de plusieurs facteurs qui présentent sa personnalité. Bien, l'homme, lorsqu'on parle de l'homme, on voit un être mâle. Voilà, face à ça, on ne peut pas toujours imposer les gens. Oui, il y a le goût, mais aussi nous devons comprendre pourquoi ne pas imposer. Justement, tous on se réfère à l'histoire. Étant donné on se réfère à l'histoire et surtout on se réfère à des auteurs, j'aimerais bien que nous puissions suivre qu'est-ce qui représentait la virilité dans l'époque antique. Lorsque je parle de l'époque antique, généralement on parle de la Grèce parce que la Grèce a été un pays fort et puissant à l'époque. Suivons cet élément, une recherche que notre reporter a pu faire. Suivons cet élément et on revient tout juste après. Jeune Face à la société. La virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique. Les comportements sexuels de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer, au sens le caractère moral de l'homme en tant que genre sexuel qui lui sont culturellement associés. Cette définition de la virilité recoupe celle de la masculinité, alors que l'histoire culturelle différencie la masculinité comme étant l'ensemble de caractères propres à l'homme de la virilité, notamment l'évolution culturelle des attributions du masculin. L'histoire de la virilité est appréhendée par l'histoire culturelle, notamment l'histoire du corps et de ses représentations. Selon Jean-Jacques Courtine, professeur à la Sorbonne, les sentiments de virilité s'est historiquement construit sur trois valeurs: la force physique, puis le courage, l'héroïsme guerrier. La masculinité est hégémonique est enfin la puissance sexuelle. Au sens antique, la représentation de la virilité considérée comme vertu morale se combine avec une exaltation de la force physique particulièrement valorisée dans les sociétés militaires.
Chez le grec comme chez les romains, la virilité est également associée à la maturité, la vigueur, le don de soi jusqu'à sacrifice, la puissance sexuelle, aussi bien sur le femme considérée par Aristote comme un mâle imparfait. C'est dans ces contextes de guerriers héroïques que le Spartiate distingue les hommes vrais et les trembleurs qui ont cédé lors d'un combat et perdu leur virilité. Dans ce cas, dans la Grèce antique, l'homme idéal était représenté avec un corps parfait et un petit sexe, symbole de l'intelligence grâce à du savoir maîtrisé. Voilà, merci. Nous venons de suivre une recherche auquel notre reporter a parlé de la virilité, qui représentait la virilité dans l'époque. Nous devons comprendre simplement que nous ne sommes pas là pour minimiser la taille, le sexe des autres, ou bien minimiser certaines personnes par rapport à leur physique. Mais plutôt, nous devons attacher à ce qui est bon pour nous, c'est à ce qui nous semble bon, sans pourtant minimiser les autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Jeunes face à la société. Je pense que vous avez compris à la question la virilité chez un homme et savoir un gros sexe ou être musclé. Justement, si vous voulez vraiment suivre encore des sujets qui parlent de la jeunesse, juste abonnez-vous massivement sur cette chaîne Dream Team Communication ou bien mettez votre pouce pour nous encourager pour savoir si l'émission est bien. Si vous avez des réponses à notre question, la virilité, d'après vous, c'est avoir un contenu ou bien être musclé, laissez-les-nous dans les commentaires. Bon, quant à moi, je vous dis merci. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour suivre davantage mes émissions qui parlent de tous les sujets qui touchent à la jeunesse. Sinon, au revoir et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre vidéo très intéressante. Bye bye.